Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mémoriser un texte de droit. Alors, la semaine passée, dans cette vidéo, je vous avais demandé de m'envoyer votre texte le plus complexe pour que je vous montre comment le mémoriser, et j'ai reçu énormément de textes de droit. Celui que je vais vous montrer comment mémoriser dans cette vidéo, c'est celui-là. Alors je l'ai choisi parce que c'est celui qui est le plus complexe. J'ai reçu énormément de textes de droit. Si j'ai le temps, je vais peut-être vous faire d'autres vidéos sur les autres textes, mais celui-là, c'est franchement celui qui est le plus complexe. Et si vous n'avez pas de technique de mémorisation, je pense que c'est littéralement impossible de le mémoriser. Il fait 53 pages, vous avez beaucoup de lois, beaucoup d'articles, beaucoup de chiffres à mémoriser. Donc vous devez avoir une méthode de mémorisation bien adaptée pour pouvoir le mémoriser. Et d'ailleurs, c'est la première chose que je me suis demandé, c'est la première question, c'est quelle méthode je vais utiliser pour mémoriser ce texte. Alors je sais pas, j'ai pas fait d'études de droit, donc ça c'est la première chose à prendre en considération. Moi je suis biologiste, j'ai fait des études de biologie, mais je sais que je peux appliquer toutes les techniques de mémorisation que j'ai apprises à pratiquement n'importe quel texte. Je dois juste savoir quelle est la méthode la plus adaptée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu le texte, j'ai essayé de comprendre un peu et j'ai essayé de trouver le moyen le plus adapté pour le mémoriser. Et ce que j'ai trouvé, c'est ça. C'est utiliser la méthode du parcours que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors je ne sais pas si vous faites des études de droit, je ne sais pas si vous êtes obligé de tout mémoriser au mot à mot, mais si vous êtes obligé de le faire, je pense que vous devez avoir une méthode de mémorisation. Je vous propose d'utiliser la méthode du parcours parce que sans méthode de parcours, ou voire même la méthode du palais, je vais vous expliquer pourquoi ici je n'ai pas utilisé la méthode du palais. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi la méthode du parcours et surtout c'est quoi la méthode du parcours? Alors dans la méthode du parcours, on va utiliser votre ville pour stocker les informations qu'on veut mémoriser. Donc on va prendre un exemple, on va dire que ça c'est votre ville et que ça c'est votre maison. Vous habitez ici, donc ce que je vais faire, ce que je vais vous montrer comment faire, si je devais mémoriser ce texte, c'est que je vais partir de ma maison, je vais choisir un parcours, par exemple qui va de ma maison à un endroit spécifique, et je vais placer toutes les informations de ce texte dans ce parcours. Pourquoi j'ai choisi la méthode du parcours? Parce que le texte est super long et dans un palais, vous allez être limité par les objets dans lesquels vous allez pouvoir placer vos informations. Par contre, un parcours, il est quasiment illimité. Donc votre ville est remplie de rues, d'endroits, de magasins, de centres commerciaux dans lesquels vous allez pouvoir placer vos informations. Et il y a un nombre quasi illimité de parcours parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser que la ville dans laquelle vous êtes. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre ville que vous avez déjà visitée. Et vous pouvez même utiliser ce qu'on peut appeler des parcours virtuels, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors, la première chose que j'ai faite, comme je l'ai expliqué, je n'ai pas fait d'études de droit, mais la première chose que j'ai faite ici, c'est que j'ai cherché les informations qui vont se répéter. Et parmi ces informations, c'est les chiffres. Il y a énormément de chiffres ici. Donc la première chose que vous devez faire, c'est avoir un système de chiffres. Ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser un système PAO, un système personne, action, objet. Je n'ai pas encore fait une vidéo sur ça, mais je vais vous expliquer un peu comment ça marche dans cette vidéo. Deuxièmement, les informations qui vont se répéter, c'est le mot partie, titre, chapitre, section et article. Comme ces mots se répètent à chaque fois, ce que j'ai essayé de faire, c'est de créer une image, ce que j'appelle une image permanente, c'est-à-dire une image qui va se répéter à chaque fois que je vais tomber sur ces mots-là. On va commencer par le commencement et on va commencer par le titre de ce document. Donc, on va revenir au début. Et le titre, c'est... Alors, on va revenir rapidement. Le titre, c'est ça, c'est loi 47, numéro 4706, relative à la fiscalité des collectivités locales. Donc la première chose que je dois faire, c'est transformer ça en image. Ne vous inquiétez pas pour le parcours. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va placer ces images dans le parcours au fur et à mesure. Première chose à faire, c'est convertir le chiffre en image. Ce que j'utilise comme méthode, c'est que je convertis chaque chiffre en un personnage qui fait une action avec un objet. Pour moi, le 47, ça va être le personnage Flash. Alors pourquoi Flash? Parce que le 4 pour moi c'est un F et le 7 c'est un S, et à partir de ces lettres je vais créer un personnage, donc le 47 pour moi ça va être Flash. Le 6 ici je ne vais pas le convertir en image parce que je peux facilement mémoriser que c'est la loi 4706. Alors c'est une loi relative à quoi? À la fiscalité des collectivités locales. Si vous faites des études de droit, vous allez avoir beaucoup d'informations. Je vous déconseille de tout convertir en image. Donc c'est impossible et d'ailleurs j'ai pas fait ça et je vous déconseille de faire ça, et si je devais faire ça, ça me prendrait beaucoup plus de temps pour mémoriser ce texte-là. Donc choisissez juste le mot-clé et convertissez-le en image. Ici pour moi le mot-clé ça va être fiscalité. Comment est-ce qu'on convertit fiscalité en image? On va utiliser ce que je vous apprends dans les autres vidéos, on va se baser sur les assonances, sur la sonorisation. Fiscalité ça me fait penser un peu à vis, donc c'est pas pareil, mais je vais utiliser l'image d'une vis et je vais imaginer Flash avec une vis. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment utiliser la méthode du parcours et on va utiliser ici Google Maps juste pour vous donner une idée. Donc on va imaginer que ça, c'est votre maison.
Donc vous allez sortir de votre maison et le parcours va commencer à partir de votre maison et on va suivre ce parcours que voici. Et on va placer nos informations, donc on va les transformer en images et on va les placer dans ce parcours. Ça c'est la méthode du parcours, c'est que vous allez utiliser un endroit. Ici, on va utiliser cette rue comme si c'était votre... Donc, comme si vous habitiez ici. Vous pouvez très bien utiliser un parcours virtuel, mais pour commencer, je vous conseille de commencer par votre ville parce que ça sera beaucoup plus facile à visualiser. Mais on va imaginer que ça, c'est votre maison. Et là, vous allez mettre le nom de la loi. Donc, le nom de la loi ici, c'est la loi 4706, parce que nous avons dit flash avec une vis. Et c'est une loi relative à la fiscalité des collectivités locales. Donc, on va revenir à notre présentation rapidement. Et voilà ce qu'on va faire. Je vais tout simplement imaginer Flash avec une vis devant la porte de ma maison. Donc je sors de ma maison et je vais voir Flash avec une vis à la main. C'est très bizarre comme image, mais ça me permet de mémoriser que c'est la loi 4706, 47 parce que ça c'est Flash, 06, comme je l'expliquais, je ne l'ai pas converti en image, et la vis c'est pour fiscalité des collectivités locales. On va maintenant procéder par la suite, donc on va revenir à notre présentation. Après, nous avons première partie, règles d'assiette, de recouvrement et de sanctions. Comme je l'ai expliqué, je vais convertir les chiffres en des images en utilisant le système personne action objet, mais je vais aussi convertir les mots partie, titre, chapitre, section et article en des images. Partie, je vais une nouvelle fois me baser sur la prononciation, la sonorisation, et ça va me faire penser à un prêtre. Pour titre, je vais utiliser l'image d'arbitre. Pour chapitre, je vais utiliser l'image d'un chat. Pour section, je vais utiliser l'image de réception, donc l'image d'une réceptionniste. Alors là, c'est important d'utiliser une personne que vous connaissez. N'utilisez pas des dessins animés, des dessins comme vous le voyez ici, mais utilisez vraiment une personne que vous connaissez qui travaille dans une réception ou une personne que vous voyez généralement à la réception. Et enfin, pour article, je vais utiliser l'image de artiste. Ça me permet de savoir à quel niveau de mon texte je suis. Donc si on va revenir rapidement ici, vous avez la première partie, c'est les règles d'assiette, de recouvrement et de sanctions. Ça va être lié à l'image de prêtre. Point important, si j'ai choisi que des personnages ici, c'est parce que je vais faire que le personnage agisse avec cette information qui sera, elle, convertie en un objet, et ainsi ça va être un personnage qui fait une action avec un objet. Donc, règle d'assiette, je vais l'imaginer avec une assiette. De recouvrement, je vais l'imaginer avec une couverture sur le dos. Et de sanction, j'ai pas vraiment une image qui me vient en tête pour ça. Par contre, ça me fait penser à sang. Je vais l'imaginer. Donc, je vais imaginer que la couverture qu'il a sur le dos est remplie de sang. Si on revient rapidement ici, nous avions Flash ici, donc maintenant je vais m'avancer un peu et je vais imaginer le prêtre ici. Alors comment est-ce qu'on va visualiser tout ça? Bien, le voici, vous avez le prêtre avec l'assiette. Qu'est-ce qu'il a aussi sur le dos? Il a une couverture remplie de sang. Ça c'est partie quoi? C'est la partie 1 parce qu'on vient tout juste de sortir de la maison. C'est règles d'assiette, de recouvrement et de sanctions pour le sang. Maintenant on va pouvoir continuer, donc je vais revenir à ma présentation. Maintenant, vous avez le premier titre, règle d'assiette. Titre, nous avons dit, c'est arbitre. Encore une fois, on se base sur la prononciation. Arbitre, on va utiliser son image. Et règle d'assiette, je vais l'utiliser avec une assiette. On revient à notre parcours et voici votre arbitre avec son assiette. Après, vous avez chapitre 1. Chapitre 1, nous avons dit, chapitre, ça va être converti en l'image d'un chat, et c'est taxe des collectivités locales. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement imaginer le chat avec un parfum Axe. Je ne vais pas convertir collectivité locale parce que je vais m'en rappeler assez facilement. C'est en lien avec la loi elle-même. Donc, c'est taxe de collectivité locale. On va revenir rapidement ici à notre parcours et je vais imaginer le chat ici avec le parfum Axe. Il faut créer une animation qui est très bizarre. Je vais imaginer qu'il veut essayer de me vendre le parfum Axe. Plus les animations que vous allez créer seront bizarres, plus vous allez vous en rappeler facilement. Après, nous avons article premier, généralité. Pour article, nous avons dit, on va utiliser l'image d'un article et généralité d'un artiste, désolé. Et généralité, eh bien, on va utiliser l'image d'un général. Donc, je vais tout simplement imaginer l'artiste ici qui va dessiner un général. Ça sera généralité. Et si je reviens rapidement, j'ai la loi ici, j'ai la partie ici, la partie 1, alors là, l'animation n'est pas apparue, mais vous pouvez facilement deviner que j'avais mis un arbitre ici, donc ça c'est prêtre pour partie, arbitre c'est pour titre, chat c'est pour chapitre, et artiste c'est pour article. Donc du coup, on va pouvoir commencer. Maintenant, vous avez, les collectivités locales sont autorisées à percevoir les taxes prévues par la présente loi, qui est ce qu'on trouve ici. Donc on va revenir rapidement. Donc c'est ce que on va trouver ici. Alors ça, je vais pas le convertir en image parce que je peux m'en rappeler assez facilement. Vous n'êtes pas obligé de tout convertir en image, c'est juste une ligne d'information et ça revient au titre. Donc ça a un rapport clair et net avec le titre, je ne le convertis pas en image. Ce que je vais faire,
c'est que je vais, maintenant que j'ai terminé avec ça, je vais tout simplement avancer dans mon parcours ici et je vais ajouter la suite des informations. Je vais les ajouter ici. Et la suite des informations, c'est quoi? Donc on va revenir à notre présentation rapidement. Donc si je reviens à la présentation, on est ici. Donc si je reviens, on va juste essayer de revenir rapidement, juste pour vous montrer. On va visualiser un peu comme si on allait avancer dans notre parcours. Donc maintenant, on va se retrouver ici parce que l'article était ici, l'artiste était ici. Maintenant, on va placer l'information suivante ici. Alors maintenant, on se retrouve avec la section 1 qui est des communes urbaines et rurales et on se retrouve avec article 2, taxes au profit des communes urbaines et rurales. Pour section, nous allons dire que je vais utiliser l'image de réception, ainsi je vais utiliser l'image de la réceptionniste, et pour article, nous avons déjà l'image de l'artiste. Vous voyez que maintenant, à chaque fois que je vais tomber sur le mot section et article, j'ai déjà des images préparées pour ça, c'est ce que j'appelle, comme j'expliquais, des images permanentes. Je vais revenir à mon parcours et je vais placer la réceptionniste ici. Maintenant, le titre c'est quoi? C'est section 1 des communes urbaines. Je dois choisir un mot-clé ici que je vais convertir en image. Je vais choisir commune. Commune, ça me fait penser à lune. Une nouvelle fois en me basant sur la sonorisation. Et je vais imaginer la réceptionniste avec une énorme lune à côté. Maintenant, je vais faire le parcours, je vais traverser ce parcours-là, je vais trouver la réceptionniste et je vais trouver une énorme lune à côté d'elle. Pour la partie article 2, taxes au profit des communes urbaines et rurales, ça je le convertis pas en image parce que c'est la même chose ici et je vais tout simplement ajouter le mot taxe. Donc je vais tout simplement imaginer la réceptionniste avec la lune, c'est communes urbaines et rurales. On va maintenant avancer et ajouter les taxes. Alors, j'ai pris que quelques exemples. Si on revient ici, il y a beaucoup de taxes ici. J'ai pris juste quelques exemples pour vous montrer comment ça va marcher. Vous avez ici taxes professionnelles, d'habitation, de services communs, sur les terrains urbains non bâtis, sur les opérations de construction. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la méthode des liens ici pour mémoriser cette série de taxes. Pour professionnel, je vais tout simplement utiliser l'image d'un professeur. Je vous conseille d'utiliser un professeur que vous connaissez, donc n'utilisez pas des animations comme ça ou des dessins animés. Utilisez vraiment quelqu'un que vous connaissez, votre propre prof. Plus les images seront personnelles, plus ils seront mémorables. Pour le reste, je vais le mettre, comme j'ai expliqué, sous forme d'animation. Donc par exemple, je vais imaginer le professeur qui va entrer dans sa maison pour habitation. Il va aider quelqu'un, il va donner un service à quelqu'un, donc ça sera deux services communs. Puis après, il va trouver que sa maison, elle n'est pas encore complètement construite, donc c'est un terrain urbain non bâti, et il doit commencer à la réparer, donc il doit commencer à faire les constructions, ses taxes sur les opérations de construction. Donc si on revient à notre parcours, la réceptionniste était ici, avec la lune, et le professeur est là, donc c'est taxes professionnelles, il va entrer, donc on va ajouter l'animation, donc il va entrer dans sa maison c'est taxes d'habitation, il va trouver que sa maison n'est pas encore complètement construite, c'est taxes sur les opérations de construction, et il va donner un service à quelqu'un qui l'attend ici à l'entrée, donc taxes sur les services communs. On va maintenant continuer, si on revient ici, donc on va revenir à notre parcours, maintenant que nous avons avancé, nous avons placé une information ici, on va avancer encore un peu, et on va essayer par exemple maintenant de mettre une information là. Alors important, j'ai donné juste un exemple, si je devais mémoriser toutes ces taxes, je vais les lier en utilisant la méthode des liens, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la méthode des liens si ce n'est pas encore fait, et normalement ça devrait me prendre tout cet endroit là, donc on va essayer de revenir rapidement, ça devrait me prendre tout cet endroit là pour mémoriser ces informations. On va imaginer que là ça sera suffisant pour mettre toutes ces informations. On va maintenant passer à la section 2, donc on va revenir à notre présentation. On va imaginer qu'on veut mettre la section 2 ici. Alors section, qu'est-ce qu'on a dit? C'est réception. Vous avez des préfectures et provinces. Vous avez article 3, taxes au profit des préfectures et provinces. Remarquez que je n'ajoute pas de chiffre pour article et section, tout simplement parce que je vais m'en rappeler, parce que si je reviens à mon parcours, le parcours il va commencer par là, donc je vais facilement savoir que la partie 1, elle est ici, donc c'est le prêtre. Le titre 1, il est là, c'est l'arbitre. Le chapitre 1, il est là, c'est le chat. Et nous avions mis ici l'article 1, c'est l'artiste. Il se trouvait là. Là, c'est la section 1 parce qu'il n'y avait pas de réceptionniste ici. Et avec la section 1, il y avait l'article 2 parce que nous avions déjà un article ici. Nous avions déjà un artiste qui se trouvait à ce niveau-là. Donc, j'ai pas besoin d'ajouter les numéros pour les articles et les sections parce que ça va suivre la structure, on va dire, de mon parcours. Maintenant, vous avez section 2 des préfectures et provinces. Préfecture, ça me fait penser à un facteur. Donc, je vais imaginer la réceptionniste à nouveau qui parle avec un facteur. Facteur, préfecture, c'est pas exactement
la même chose, mais je vais m'en rappeler assez facilement. Le cerveau va créer association automatiquement. Vous avez article 3, taxes au profit des préfectures et provinces. Ça, je ne convertis pas en image parce que je vais m'en rappeler assez facilement. Il y a tout simplement le mot taxe ici. Vous avez maintenant votre réceptionniste, c'est la deuxième, c'est donc section 2. Elle est toujours liée à un article, donc à un artiste, c'est l'article 3, parce que c'est la troisième fois. Et là, vous avez préfecture et province. Si on veut mémoriser les informations ici, vous avez taxe sur les permis de conduire, taxe sur les véhicules automobiles soumis à la visite technique, et enfin taxe sur les ventes de produits, sur la vente, désolé, des produits forestiers. Ça, c'est juste les 3 taxes qui, normalement, se trouvent dans le texte. Les voilà. Oui, il n'y a que 3 taxes. Comment est-ce que je vais les mémoriser? C'est extrêmement simple. Je vais essayer, en fait, de lier le tout dans une seule et unique image. Pour permis de conduire, je vais utiliser l'image d'une voiture. Sur les véhicules automobiles soumis à la visite technique, donc automobile, la voiture, ça va me rappeler permis de conduire, mais aussi automobile. Soumis à la visite technique, je vais imaginer un mécanicien, et taxe sur la vente des produits forestiers, là je vais imaginer un arbre sur le toit de la voiture. Donc ça, c'est une petite animation que je vais ajouter au niveau de cet endroit-là. Donc c'est taxe sur le permis de conduire, taxe sur les véhicules automobiles soumis à la révision technique, et enfin taxe sur la vente de produits forestiers. Si on revient au parcours, là nous avions placé la réceptionniste, et on avance encore un peu, la voiture sera placée ici, et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir avancer et je vais placer le reste des informations ici. Donc j'avance dans mon parcours, je transforme les informations en images, je vais les placer dans mon parcours, et ainsi de suite. Si on revient rapidement ici, donc l'idée en fait c'est que vous pouvez utiliser la méthode du parcours pour mémoriser votre texte, et toute la partie sur la loi, donc toute la partie ici sur la loi 4706 devrait être placée dans ce parcours-là. Donc vous allez continuer à placer les chapitres, donc les chats, vous allez continuer à placer, donc pour les sections, la réceptionniste, pour les articles, vous allez mettre l'artiste, donc l'artiste peintre, et vous allez continuer à placer toutes vos informations en avançant dans votre parcours. C'est pour ça que j'ai dit la méthode du parcours est beaucoup plus adaptée à la mémorisation de textes comme ça, parce qu'elle n'est pas limitée. Alors des fois ici, par exemple, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'informations à mémoriser. Ce que je vous conseille de faire, c'est parce que dans votre parcours, vous avez ici la partie à droite, mais vous avez aussi la partie à gauche, donc rien ne vous empêche de mettre des informations ici et des informations ici pour économiser en quelque sorte le nombre d'endroits que vous allez utiliser pour mémoriser toutes vos informations. Donc on va revenir rapidement juste pour vous récapituler ce que je viens de vous montrer ici. Donc ça c'est le parcours qu'on va utiliser. On va commencer, on a dit, par votre maison. Alors là l'exemple, il commence par la maison, mais par exemple pour une autre loi, par exemple la loi 48, la loi 50, vous allez commencer par un autre endroit. Par exemple la maison d'un ami, ou la maison d'un grand-parent, ou la maison de n'importe qui, mais utilisez un autre endroit. Et le fait que ça commence par une maison, donc on va revenir rapidement ici, le fait que ça commence par une maison, vous allez mettre la loi ici, le chiffre en rapport à la loi, vous allez savoir en fait que à partir de là, eh bien vous allez mettre toutes les informations relatives à cette loi. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez économiser les images, je peux aussi mettre par exemple la loi 49 ou la loi 50 ici, et je vais choisir ce parcours-là, et je vais savoir en fait que là c'est la loi 50, et là je vais mettre toutes les informations en rapport à cette loi-là. Donc on revient rapidement, qu'est-ce qu'on a dit? Si on revient rapidement ici, qu'est-ce qu'on avait? Nous avions Flash. Flash, c'est un personnage qui représente un chiffre. Il représente le chiffre 47, c'est la loi 4706. Il avait une vis à la main, c'est donc loi relative à la fiscalité des collectivités locales. Bien que j'ai pas converti collectivité locale en image, je vais m'en rappeler. Si on avance un peu rapidement, un peu plus tôt, ici on va retrouver un prêtre. Prêtre, c'est pour partie. Qu'est-ce qu'il avait à la main? Il avait une assiette et il avait une couverture sur le dos. La couverture était remplie de sang. C'est donc partie 1, parce qu'il n'y a pas de prêtre avant, c'est donc logiquement partie 1. Règle d'assiette, de recouvrement et sanction. Après vous aviez l'arbitre qui était ici. Arbitre, c'est quoi? C'est titre. C'est le premier titre parce que c'est le premier arbitre. Et il avait une assiette, règle d'assiette. Là vous avez un chat. Le chat, c'est le chapitre 1. Il veut me vendre un parfum Axe. Donc le chat c'est quoi? C'est taxe. J'avais pas converti le reste en image parce que j'avais lié ça à Flash, et Flash il était associé à la loi relative aux fiscalités des collectivités locales, c'est donc taxe des collectivités locales. Si on avance un peu, il y avait un artiste ici qui était en train de peindre un général. Donc l'artiste c'est article, c'est le premier article. Là il y avait généralité, il y avait quelques informations en rapport à généralité. Donc si on revient à notre texte ici, les informations en rapport au généralité, on les a pas convertis en images parce qu'on peut les mémoriser rapidement. Puis après, si on va revenir, alors si on revient juste rapidement ici,
qu'est-ce que nous avions placé ici? Eh bien, nous avions placé la réceptionniste. C'est la première réceptionniste. Réception, c'est section, donc c'est la première section. Il y avait une lune ici avec la réceptionniste. Lune, c'est quoi? C'est commune, c'est donc commune urbaine et rurale. Il y avait aussi un deuxième article, mais le deuxième article, nous l'avons pas converti en image parce qu'il est lié directement au chapitre 1, plutôt à la section 1, et à la section 1, c'est quoi? C'est, nous avons dit commune rurale et urbaine, c'est donc taxe aux communes urbaines et rurales. Si on avançait juste un peu, on retrouvait un professeur qui allait entrer dans sa maison, donc c'est taxe professionnelle. Il entrait dans sa maison, c'est taxe d'habitation. Il allait donner un service à quelqu'un qui l'attendait, c'est donc taxe de service commun. Sa maison n'est pas encore totalement construite, c'est donc taxe d'opération de construction d'habitat. Si on continuait un peu, on trouvait ici une nouvelle fois une réceptionniste. Cette fois-ci, elle était avec un facteur, c'est donc section 2, parce que réception, c'est section 2. Facteur, c'est préfecture et province. C'est lié à un article, sauf que cette fois-ci, c'est l'article 3. C'est la section 2, c'est la deuxième réceptionniste, mais c'est le troisième artiste, c'est donc article 3. Et là, nous avions une voiture. Non, nous l'avions placée ici. Avec la voiture, nous avions un mécanicien et sur le toit de la voiture, nous avions un arbre. Donc la voiture, c'est taxe du permis de conduire. Le mécanicien, c'est taxe des véhicules automobiles soumis à la révision technique, c'est donc le mécanicien. Et pour l'arbre, c'est taxe de la vente des produits forestiers. Et on peut continuer comme ça en transformant les informations de texte de ce texte-là en des images. Alors si j'ai réussi à faire ça, donc je suis pas étudiant en droit comme je l'ai expliqué, mais si j'ai réussi à faire ça, c'est tout simplement parce que j'ai maîtrisé toutes les techniques de mémorisation, et toutes ces techniques, eh bien je vous les apprends en détail dans la formation Méga Mémoire. Je vous montre d'ailleurs toutes les techniques dans la section 2. Je vous parle ici, comme vous pouvez le voir, de la méthode du palais, mais je vous montre aussi comment utiliser la méthode du parcours. Vous allez avoir des exercices, des images proposées, comme je vous montre dans ces vidéos. Je vais aller évidemment beaucoup plus en profondeur dans la formation. Je vais vous montrer comment ajouter plus d'informations à une seule image, comment utiliser ce que j'appelle les images de stockage, comment utiliser les personnes de stockage, la méthode des routines, la série de stockage, les images de stockage multiples, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des techniques de mémorisation que vous allez pouvoir utiliser. Et dans la section 3, je vous montre comment les appliquer. Mais si vous réussissez à bien comprendre les techniques, leur principe, vous allez pouvoir les adapter à n'importe quel texte, peu importe sa complexité, même un texte aussi complexe que ça, vous allez facilement pouvoir le mémoriser. Parce que c'est vrai que ça va pas être facile de le mémoriser en utilisant la méthode du parcours, mais je pense que c'est beaucoup mieux, 10 fois mieux que d'essayer de le mémoriser sans technique de mémorisation. Voilà, donc si vous voulez apprendre comment utiliser ces techniques, si vous voulez les maîtriser, si vous voulez pouvoir les appliquer à vos textes de droit, même les plus complexes, je vous invite à rejoindre la formation Méga Mémoire. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Sinon, vous pouvez aussi vous inscrire à une des formations gratuites. Je vous invite à vous inscrire à la formation mémorisation de livres, mémorisation de données historiques et surtout mémoriser un texte rapidement. Inscrivez-vous à ces 3 formations et ça va vous donner une meilleure idée de l'utilisation et du potentiel de ces techniques de mémorisation. Vous trouverez là aussi une nouvelle fois le lien en bas dans la description. Après, je n'ai pas beaucoup parlé de la mémorisation de textes de droit, mais si vous êtes des étudiants en droit, donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos textes. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Il vous suffit de coller directement le texte, de sélectionner le texte que vous voulez mémoriser, vous allez me l'envoyer et je vais peut-être vous faire une série de vidéos sur la mémorisation de cours de droit. Voilà, avec ça nous sommes arrivés à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires, laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on va se retrouver très prochainement pour de nouveaux conseils sur la mémoire et les techniques de mémorisation.